Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà avec mon Plasma Edge 2, le TT02B, le petit buggy Tamiya que je viens de terminer. Oui, je l'ai terminé, je ne l'ai pas encore essayé. Donc je reviens vers vous, après l'avoir monté, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Dehors il fait pas beau, j'aurais bien voulu l'essayer, mais il fait pas beau du tout et j'ai pas envie de le salir. Quand c'est une machine neuve, on n'a pas envie de la salir. Bref, voilà le petit buggy comme il est sur la boîte. J'ai mis les autocollants identiques à ce qu'il y a sur la boîte. J'ai foiré un peu la peinture de l'aileron, je sais pas pourquoi, ça a fait des trucs bizarres. Du coup là, j'ai dû tricher un peu et remettre du noir ici, sur cette partie-là. Contrairement à là, c'est un petit détail. Les autocollants, j'ai fait quelques bulles, je les ai mis vraiment à la va-vite. Là, il y a une petite bulle là qui me plaît pas. Bon, c'est pas grave. Je me dis, de toute façon, c'est un tout-terrain. L'aileron en 2-3 retournements, 2-3 sauts, il va être pété. Donc, c'est pas grave. Voilà. Le principal, c'est la machine. Comment elle est. Ce petit buggy sur base de TT02. Donc, je connaissais bien ce châssis, le TT02, et là effectivement on s'y retrouve, hein. C'est vraiment la même architecture. Pour ceux qui ne connaissent pas le TT02, donc c'est cette architecture là, et la différence avec la version buggy, donc B, c'est des triangles plus longs, des cardans plus longs, des amortisseurs plus grands et des roues plus grosses, bien sûr. Et après, avec une carreau de buggy, un pare-choc de buggy tout petit devant, tout petit derrière. Et puis voilà. Les supports des plots de carreaux qui sont juste là, il y en a juste deux au milieu. Au milieu devant, au milieu derrière. Et ça donne ça. Donc voilà le petit Plasma Edge avec ses amortisseurs blancs dans cette version, parce qu'il existe en version avec des amortisseurs noirs. Et les jantes jaunes fluo, parce que moi c'est ça que j'aimais bien, c'était les jantes jaunes fluo. Il existe aussi dans d'autres versions. Voilà. Donc c'est sympa quand même. Il est chouette. Il est chouette, chouette, chouette. Alors, au premier abord, une fois que je l'ai eu monté, eh ben, je l'ai trouvé plutôt cool niveau suspension. Alors il y a plusieurs réglages de suspension. Il y a 3 réglages. En haut il n'y en a qu'une, en bas il y en a 3. C'est pareil pour devant. Ici, là. Il y a 3 positions possibles, plus ou moins couché l'amortisseur. Donc moi je les ai mis au plus droit possible, histoire d'avoir du coup le plus grand débattement possible. Donc histoire d'avoir l'amortisseur qui va travailler le mieux, avoir la meilleure adhérence et surtout du coup le châssis le plus haut possible pour pouvoir passer un peu plus partout. Ça je vais l'enlever. Et du coup comme tu peux constater, il y a de la place. Il y a quand même de la place, je l'ai mis haut et il y a quand même de la place. Et j'ai été agréablement surpris de la suspension, donc j'ai mis comme à l'origine, j'ai mis l'huile d'origine. Alors par contre si j'ai été surpris d'un truc, c'est que là ils te fournissent des amortisseurs du coup qui sont quand même grands. Hein. Et la petite fiole d'huile, c'est la version petite. Ce qui fait que j'ai rempli, et le dernier amortisseur, j'avais même pas assez. Donc ça va que j'en avais la même, c'était pas un souci. D'origine là-dessus c'est de la 400, c'est la jaune, parce que chez Tamiya, suivant la couleur de l'huile du bidon, c'est des fluidités différentes. Pour ceux qui ne savent pas. Et du coup la jaune qu'il y a dans le kit d'origine, qu'il y a quasiment partout, hein, même sur les kits version piste, et c'est de la 400. Donc 400 là-dedans, ça me paraît plutôt pas mal. Sachant que c'est des pistons qui sont pleins. Donc là, au niveau des amortisseurs, c'est pas comme sur les autres. D'habitude, on a une tige d'amortisseur et on vient clipper un piston avec des trous en plastique. Là, c'est une tige d'amortisseur avec directement la partie piston en haut qui est d'une pièce et du coup qui n'est pas trouée. Voilà. Donc avec de la 400, ça m'a l'air de fonctionner vachement bien. Donc là, j'ai mis aucune petite cale de précontrainte que je peux mettre ici sur le ressort. Vous voyez là, il n'y en a pas. Et je m'aperçois qu'il est comme j'aime, c'est-à-dire plus dur devant et plus souple derrière. Derrière, il est vraiment, vraiment souple. Vous voyez, là, il est dur et là, il est souple. Et ça se passe
ça a l'air d'être super. Donc là, il y a pas mal de... Voilà. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, quand il est comme ça. Donc là, il en appuie. Et on peut le lever. Vous voyez, là, 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 là. Ça, j'aime bien. Donc, on a quand même de la garde au sol, qui est plutôt intéressante. Ça va nous permettre de passer quand même un peu près partout. Hein. Dans de l'herbe, par exemple, qui serait coupée, ça va passer. L'herbe haute, non, mais l'herbe coupée, oui, ça va le faire. Dans du sable, bien sûr. Les pneus, ça c'est des pneus à picot en 2-2, il va plus y avoir de picot, surtout si tu roules sur le bitume. Par contre, ça dans le sable, c'est plutôt bien, normalement ça se passe bien. Donc voilà, donc que dire, le montage rapide et simple, TT02, hein, ça reste plutôt basique, loisir. Donc simple à monter, pas de contrariété, pas de difficulté particulière. La carreau plutôt du coup rapide à faire aussi, hein, il n'y a pas beaucoup de masques de vitre à faire. La découpe un peu chiante, comme toujours. Et qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? Alors ouais, le problème des carreaux avec un plot comme ça au milieu, c'est qu'avec les fils et tout, bah, ça a tendance à vachement bouger, tu vois, à se mettre un peu de travers parce que les fils ils forcent en dessous. Donc moi ça tient plutôt droit parce que je n'ai pas du coup mis trop basse la carreau. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petites cales en plus que j'avais. Si j'arrive à enlever l'éclipse. Ouais. J'ai mis des petites cales justement pour que du coup le clip il soit vraiment à ras. Parce que d'origine il n'y en a pas. Donc la carreau c'est ça, hein. C'est simple. Hein. En dessous elle est noire. C'est une peinture un peu spéciale que j'ai mis là-dessus. Là. C'est celle qui était donnée pour le kit. Enfin donnée. Celle qui préconisait de mettre. Et du coup il fallait la mettre en noir en dessous. Voilà, j'ai bien mis en noir en dessous. Oui, j'ai mis du coup des petits supports comme ça là, qui tiennent avec l'éclipse, là. Et du coup, ça me permet d'avoir la carreau qui est beaucoup mieux plaquée et qui tient plus droit. Ok. Donc voilà, moi, mon châssis Buggy TT02B. Qu'est-ce que je lui ai mis? Je lui ai mis juste les roulements. Le kit roulement, c'est quasi obligatoire, hein, parce que sinon, ça va se bouffer vite, ça va prendre du jeu, ça va être chiant. Donc je lui ai mis les roulements et puis c'est tout. Je lui ai mis les roulements. Les différentiels ils sont montés avec les graisses d'origine qu'il donnait. Donc pour l'avant c'est plutôt bien, c'est plutôt dur. Il y a un petit pot de graisse avec fourni. Par contre l'arrière c'est un poil dur, peut-être que ça va se faire je pense. De toute façon il est réglé pareil devant derrière. Mais du coup étant dur à l'arrière, il risque de pas mal drifter. Hein. À voir s'il faut que je mette un peu plus souple derrière pour que ça tienne mieux. Et c'est tout ce que j'ai fait, c'est tout ce que j'ai mis dessus. Hein. Comme option, j'ai pas mis d'option, juste les roulements. J'ai pas encore passé autre chose, de la tringlerie réglable ou quoi, j'ai rien fait. Les cardans, c'est ceux d'origine en plastique. On va voir ce qu'ils donnent, on va voir s'ils tiennent le coup. Parce que en électronique, moi, je lui ai monté un 10,5 tours. Je lui ai mis un petit surplace rocket. C'est laquelle version 3 V3 Pro Stock 10,5. Je lui ai mis ça avec un petit Quikrun 120 ampères. Donc ça c'est un combo que j'ai mis qui me paraît plutôt bien. Servo de direction. Je lui ai mis un que j'avais qui traînait. C'est un Servo JX 20 kg. Ouais, un Servo JX 20 kg, donc c'est beaucoup trop, hein, 20 kg là-dessus. Mais au moins, ça va faire le taf, c'est du tout-terrain. Donc, bon, on a besoin de puissance. Il y a un point qui m'inquiète, et que je sais que c'est un point vraiment pas terrible sur ces châssis, c'est le sauve-cerveau. Donc le sauve-cerveau, je l'ai laissé d'origine. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai renforcé avec un rivelant ici. Là, je sais pas si tu vois le petit rivelant blanc. Là. Donc j'espère que ça va tenir. C'était histoire de le faire un peu plus dur parce que ce sauve-cerveau qui est en plastique, la bague en plastique au milieu, eh ben, il a tendance à avoir du mal à revenir bien au point zéro. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. À voir. J'espère que ça va le faire.
En niveau force de cerveau, ça c'est sûr, il n'y aura pas de problème, lui il va revenir à 0. Mais par contre, c'est le sauve-cerveau. Est-ce qu'il va bien revenir à 0? Est-ce que ça va me saouler? Est-ce que ça va bien se passer? Je ne sais pas. Donc, à tester. Si ça va pas, je voulais pas mettre une corde de cerveau fixe parce que c'est du tout-terrain. Donc, quand tu sautes, si tu viens taper, c'est le cerveau qui va prendre. Bon, le cerveau il est solide. Je pense qu'il craint pas grand-chose. À voir. Sinon, il faudrait que je mette un sauve-cerveau renforcé que je n'ai pas et que j'ai pas commandé. Donc, voilà. Pareil pour le. Souvent, on voit ce que les gens y mettent en premier, c'est le cardan central en alu bleu. Moi, j'ai laissé la version plastique d'origine parce qu'on n'est pas sur un TT01, on est sur un TT02. Et le TT02, il est beaucoup plus solide, celui-là. Il tient le coup normalement plutôt bien. Il va pas vriller, il va pas vibrer avec la puissance. Normalement, il devrait tenir. Et le fait d'avoir laissé en plastique, eh ben, ça va me faire un petit peu de twist, un petit peu de torque sur entre l'avant et l'arrière. Donc en cas de saut brutal ou autre, ça va amortir peut-être légèrement. Donc c'est pour ça que j'ai préféré laisser celui en plastique. Donc à voir ce que ça donne dans le temps. Mais je pense que ça va tenir et que ça sera bien comme ça. J'avais fait déjà une Subaru en version rallye sur ce châssis TT02 et j'avais laissé ça. J'avais un brushless 3500 kV, je crois que j'étais en vitesse de pointe un peu plus de 50 et ça se passait bien, il vibrait pas, ça tenait le coup, donc pas de souci. Donc je m'inquiète pas trop à ce niveau-là. En transmission, si, en option du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je lui ai changé la transmission, le pignon moteur, forcément j'ai pas mis celui d'origine. Donc pour l'instant, la couronne, j'ai laissé celle d'origine. C'est une couronne de 70. Donc en module 06, module Tamiya. Et en pignon, je lui ai mis un pignon de 24. Voilà. J'avais un pignon de 24 ou de 26 de côté. 26, je me suis dit, bon, c'est peut-être un petit peu long, vu que les roues sont quand même plus grosses. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai positionné le support moteur Racine que j'avais. C'est le support moteur auquel on règle nous-mêmes l'entredent. Donc le moteur il vient se décaler et on vient le serrer avec une vis. Donc c'est un modèle plutôt classique, contrairement au modèle habituel Tamiya où c'est des trous et suivant les trous que vous mettez, ça va venir décaler, faire votre entredent. Donc c'est mieux pour les débutants pour pas se tromper dans l'entredent. Moi, je l'ai réglé moi-même. Là, ça fait du bruit, c'est les électroaimants du moteur. Il fait beaucoup de bruit sur ce moteur. Mais l'entredent, il est bon. Donc voilà, donc là je suis parti sur la couronne d'origine en 70 et pignon moteur de 24. Donc à voir ce que ça donne en vitesse de pointe avec ces roues de ce diamètre. Moi je vais la mettre en 2S bien sûr. Donc là j'ai sur mes fils de variateur, j'ai les prises PK. Ok. Donc je vais mettre la lipo 2S là-dedans. Et à voir ce que ça donne. Si on a une bonne vitesse de pointe, si on a de bonnes accélérations, bien sûr, si on a une bonne autonomie et si on n'a pas trop de chauffe. Et par rapport à ça, j'ajusterai le pignon, peut-être la couronne, mais surtout le pignon. Je peux mettre pignon plus petit, je peux mettre pignon plus gros, je peux faire ce que je veux avec ce support moteur. On le voit là, il est en alu anodisé bleu, qui est plutôt cool. Du coup, ça va refroidir aussi le moteur parce qu'il est en alu. Donc ça c'est bien, j'ai pas mis le support en plastique. Donc voilà. Donc niveau option, j'ai fait que ça. Roulement, support moteur et puis bien sûr l'électronique. Le reste, c'est d'origine. Voilà. Plus qu'à tester. Donc les amis, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce petit buggy vous intéresse. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous allez le voir rouler parce que moi, je vais aller le faire rouler. J'attends qu'il ne pleuve plus. Je vois un peu de ciel bleu là-bas. J'attends que ça sèche dehors un petit peu. Et puis, je vais lui trouver un petit terrain de jeu. Donc, je vais peut-être déjà faire un petit essai sur le bitume. Pas pour rouler les crampons, mais juste au moins voir vitesse de pointe, ce que ça donne. Comme ça, je pourrais tout de suite ajuster le pignon. Parce que j'en ai d'autres qui traînent. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Je ne sais pas quelle heure il est. Donc, peut-être bonne soirée. Bonjour si c'est le matin. Bon appétit si c'est le midi.
Parce que moi, les vidéos, je les sors, j'ai pas d'heure. Ça peut être le matin à 8h, ça peut être le midi, ça peut être le soir, ça peut être en fin d'après-midi, ça peut être pour le goûter. Donc j'ai pas d'ordre, j'ai pas d'heure. J'essaye juste de vous faire des vidéos à peu près tous les 2 jours. Ça vous fait 3 vidéos à peu près par semaine. Le lundi, le mercredi et le vendredi et le dimanche. Ça vous fait 4 vidéos par semaine. Donc j'essaye de vous faire ça. Donc ça sera pas toujours gagné parce que j'aurai pas forcément toujours des vidéos. J'ai pas toujours le temps non plus. Hein, j'ai une vie de famille derrière. En tout cas, là. Moi, le but, c'est d'aller essayer ce petit buggy. Allez, je vous laisse là-dessus, les amis. À plus tard, tout le monde.